qu'est-ce qui rend dans la parole de Dieu inefficace? Qu'est-ce qui rend l'épée de l'esprit inefficace? Deux choses. Celui qui reçoit la parole de Dieu, celui qui entend la parole de Dieu, et celui qui prêche la parole de Dieu. On va commencer par celui qui reçoit la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, à partir du verset 2, l'apôtre Paul dit « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. » Donc déjà, ici, l'apôtre Paul dit que lui, à son niveau, il ne fait rien pour altérer, pour modifier, pour cacher la parole de Dieu. Il la proclame clairement telle qu'elle est. Ça veut donc dire que ça, c'est le cas de figure, effectivement, où ce n'est pas le prédicateur qui cause problème, mais c'est celui qui reçoit qui cause problème. En effet, il dit par la suite, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ça veut dire que malgré que Paul expose clairement la parole de Dieu, la vérité, l'évangile, certaines personnes ne comprennent pas. C'est voilé. On leur prêche. Ils ne comprennent pas. Et qui sont ceux-là? C'est donc ceux qui périssent. Or, qui sont ceux qui périssent? Il continue. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ça veut dire que lorsque on te prêche en fait la parole de Dieu, l'évangile, dans ce cas précis et en général, quand on te dit la vérité, lorsque tu ne crois pas, lorsque tu ne t'y conformes pas, donc tu es un incrédule, tu t'endurcis par rapport à ça, tu deviens un incrédule. Et le problème quand tu es un incrédule, c'est que ce n'est plus un problème entre toi et la vérité ou entre toi et Dieu. Du genre, tu vas dire, bon, plus tard, je vais reconsidérer, je vais croire, je vais écouter. Non, lorsque tu es incrédule, le malin, le Dieu de ce siècle, qui est le diable, vient mettre un voile en fait sur ta face, sur tes yeux, sur ton cœur en réalité. Et tu ne peux même plus tard voir cette vérité, cet évangile, tu ne peux plus comprendre. C'est pour ça qu'il y a des personnes, malgré que l'apôtre Paul expose l'évangile, ils ne comprennent pas, c'est voilé, c'est comme un mystère pour eux. Donc il dit bien, les incrédules dans le Dieu de ce siècle a avec l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc voilà, l'évangile pour eux les laisse maintenant à 37. Et moi, je sais que l'évangile, le simple fait de dire, comme on a vu dans Romains 1, c'est une puissance pour le salut. Dans le simple fait de comprendre cette vérité-là, Jésus-Christ, Dieu, s'est fait chair, il est venu mourir pour que l'homme puisse être sauvé gratuitement. L'homme qui devait mourir, Jésus meurt à sa place. Cette vérité-là, en fait, elle est glorieuse, elle est puissante, elle est excitante, en fait. Et si tu arrives à un point où cette vérité ne te dit plus rien, ça te laisse à 37, ça veut dire qu'effectivement, tu es probablement arrivé au niveau où le malin a voilé tes yeux. Et ça, c'est très dangereux. Parce qu'on a besoin de mettre notre foi dans ce message-là pour être sauvé, en fait. Donc, voilà, si quand on te dit Jésus-Christ est mort et ressuscité pour te sauver, si on te dit un message, voilà ce que dit la Bible, voilà ce qui est vrai, et tu n'y obéis pas et ça ne te fait même plus te remettre en question, pour toi, c'est vraiment un point de vue comme ça, tu es vraiment à 37, c'est très, très dangereux. Pour moi, le malin, il a mis un voile sur ton cœur. Et ce qui se passe, c'est que c'est comme ça avec Dieu. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, pendant qu'il est encore temps, invoquez-le pendant qu'il est encore temps, pendant qu'il est prêt. Ça veut dire qu'il y a un moment où, en fait, tu ne pourras plus trouver l'Éternel, tu ne pourras plus le trouver. Parce que c'est ce moment-là où vraiment, soit le malin a voilé tes yeux, soit Dieu t'a abandonné, soit lui-même il t'a aidé à t'endurcir. Ne nous y trompons pas, le Seigneur, vraiment, il ne blague pas. Lorsqu'il nous appelle, il nous appelle, il y a un moment donné où vraiment, il va nous aider à être endurcis. Si on prend par exemple Ésaïe, dans Ésaïe, Dieu envoie carrément Ésaïe endurcir Israël. Il envoie partir prêcher afin que les oreilles et le cœur d'Israël soient bouchés. C'est à tel point que même quand Jésus vient et il marche sur terre, pendant son ministère, il parle carrément en parabole et il dit ouvertement à ses disciples qu'il parle en parabole de peur que les Juifs ne comprennent, ne se convertissent, ne soient sauvés. Donc pour dire qu'il y a un moment donné où vraiment, voilà, tu ne peux plus comprendre, tu ne peux plus, voilà, croire. Ce qui fait donc quoi? C'est pour ça que dans Hébreu, on dit aujourd'hui est le jour du salut. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que quand tu commences à t'endurcir, c'est bien un problème entre toi et Dieu. Le malin vient mettre un voile. Et parfois, Dieu lui-même, c'est Dieu même qui permet ça. C'est un peu comme dans l'histoire de Job, quand Dieu a permis que le malin parte frapper Job. À un moment donné, Dieu peut permettre que le malin vienne mettre un voile et comme ça, tu seras bien séparé de lui comme depuis tu ne veux pas, voilà, venir vers lui alors qu'il t'appelle. Donc le premier responsable qui rend la parole inefficace, parce que lorsqu'il y a ce voile-là, on va prêcher comme on veut, ça ne va plus rien te dire. La première chose qui rend la parole inefficace, c'est l'incrédulité, le manque de foi. Et qui dit foi, en fait, dit obéissance et soumission à la parole de Dieu. C'est la première chose qui rend inefficace la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. La seconde chose qui rend inefficace l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, c'est le prédicateur. L'apôtre Paul a dit au départ que lui, il n'use pas d'astuce. Ça veut dire que la façon dont tu prêches la parole de Dieu, la façon dont tu dis la vérité,
peut influencer en fait l'impact et la puissance de cette vérité. Si tu uses les astuces, les raisonnements, l'éloquence, l'agencement des mots de façon avec une logique humaine, etc., pour faire passer un message, même que Dieu a dit, on va un peu comprendre ce message-là. Il faut donner la parole telle qu'elle est, sans artifice, sans rien autour. La donner crue telle qu'elle est. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans la suite que car Dieu, qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Tout ça sont toutes des façons de dire que par la prédication de la personne et de l'œuvre de Christ, en fait, on peut voir la gloire dans la personne de Dieu. Et c'est dans ça qu'il y a la puissance, et c'est ça qui sauve, etc., etc. Là, par exemple, c'est encore une image du salut. Quand il dit que Dieu a fait briller, en fait, la lumière dans nos cœurs, entre parenthèses, ici, il fait une référence à la création. À la création, il y avait les ténèbres. Dieu a dit que la lumière soit. Et il dit maintenant que Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. Donc l'apôtre Paul compare nos cœurs aux ténèbres. Et c'est vrai, c'est pour ça qu'on dit que l'évangile, vraiment, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est que Dieu qui travaille. C'est le salut par l'œuvre de Dieu, seul par la personne de Jésus-Christ. Le cœur de l'homme est ténèbre. L'homme ne peut pas faire le bien dans le sens que comme Dieu veut, quoi, pour se sauver. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Il ne peut pas mériter son salut. C'est pour ça qu'on a besoin que Dieu nous sauve. Dans notre cœur est ténèbre, on a besoin que la vie qui vient de la parole de Dieu, qui vient de l'œuvre de Christ, qui vient de l'Esprit, entre en nous en fait et illumine nos cœurs, purifie nos cœurs, nous sanctifie, etc., etc. Fermez la parenthèse. Donc, Paul est toujours en train de dire que quoi, c'est par la prédication de la vérité, de la puissance, de l'œuvre de Christ, le message de l'évangile en fait que on vient à la vie, on vient à la vérité, on vient à la lumière, on comprend la lumière, on comprend Dieu, on est sauvé. Et sinon, nous portons ce trésor, ce message, la gloire de Jésus-Christ, l'œuvre de Christ, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc, comment est-ce que l'apôtre Paul transporte ce message? Est-ce dans un vase d'or, dans un contenu qui est très beau, qui est très éloquent, qui est très brillant? Non, c'est dans un vase de terre. C'est-à-dire le contenant ne doit pas avoir de valeur par rapport au contenu. Façon de dire qu'il ne faudrait pas que tellement on veut embellir la façon de dire la vérité que finalement on ne voit plus la vérité mais on voit seulement les artefacts. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on use des astuces, comme il a dit au verset 2, lorsqu'on a un langage astucieux, lorsqu'on contourne, lorsqu'on a une logique, lorsqu'on a une prestance et tout ça finit par masquer la parole de Dieu et elle n'est plus puissante. Et c'est ça qui rend également la parole de Dieu inefficace. C'est pour ça qu'on doit être simple, humble et tout simplement proclamer la parole sans rien, simplement la parole et ayons la foi et l'assurance que cette parole-là sortit comme ça, là, de façon crue, telle qu'elle est, à la puissance, en fait, pour renverser les raisonnements du malin et pour sauver.